tous, nous allons aujourd'hui parler du film Le Mans 66, réalisé par James Mangold, avec Matt Damon, Christian Bale et Catriona Balfe. Que raconte ce film dont le titre original est Ford versus Ferrari? Eh bien, il raconte l'affrontement entre ces deux grosses firmes automobiles, affrontement dont le point culminant va être la course du Mans en 1966, où vont s'affronter des voitures Ford et des voitures Ferrari. Voilà. Alors, par quoi je commence? C'est un très bon film. Voilà. Je le pressentais, je le lisais à droite à gauche, je le voyais chez mes collègues youtubeurs. Oui, Le Mans 66 est un très bon film de cinéma. Ça peut paraître bizarre, mais je précise de cinéma, parce que là on a affaire à du vrai grand cinéma. On continue parlant un peu de James Mangold. Alors James Mangold, qui est un réalisateur que je respecte de plus en plus, a donné à peu près dans tous les genres. Il a réalisé notamment les 2 derniers épisodes de la saga Wolverine, dont le sublime Logan, à mes yeux en tout cas. Il a réalisé Copland, il a fait effectivement dans la comédie romantique, Kate et Leopold, avec Hugh Jackman et Meg Ryan. Il a donné dans le drame avec Une vie volée, avec Angelina Jolie et Winona Ryder. Il a également réalisé le biopic consacré à Johnny Cash, à Walk the Line. Bref, c'est quelqu'un qui s'intéresse à beaucoup de choses et qui, à chaque fois, nous livre de la bonne ouvrage. Voilà. Alors James Mangold, pour moi, c'est quelqu'un qui est un petit peu décalé par rapport aux réalisateurs actuels. Je dirais que c'est quelqu'un qui est très classique dans sa facture, qui est académique, mais dans le bon sens du terme. Voilà, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui obéit au principe de la logique pour essayer de raconter au mieux son histoire. Et Le Mans 66 ne fait pas exception à la règle. C'est un film qui est réalisé avec une évidence totale, une logique. Voilà, il n'y a pas 100 000 façons de filmer les courses de voiture le mieux possible. Il le fait de cette façon, tout simplement. Sans passer par la case shaky cam, plan épileptique de moins d'un dixième de seconde, etc. Non, non. C'est pour ça que je parle de facture classique pour ces films, et notamment pour Le Mans 66. Alors, comme je vous le disais, Le Mans 66 raconte la rivalité Ford-Ferrari qui atteint son point culminant cette année-là, année où les deux firmes vont participer au Mans. Et Ford va donc recruter 2 cadors dans leur domaine. Carroll Shelby, ancien pilote de course reconverti dans la préparation de voitures de course. Et Ken Miles, qui est un pilote, voilà, un très très bon pilote, le meilleur. Donc voilà, Ford va venir débaucher ses as pour les convaincre effectivement de participer au Mans et si possible de gagner la course évidemment. Alors ce qui est très intéressant, et contrairement à ce que le titre original laissait entrevoir, à savoir cette rivalité Ford-Ferrari avec le point de vue côté Ford, évidemment, vive l'Amérique, bah, le film n'est pas du tout là-dedans. Il est même, je dirais, plus qu'à charge envers la société Ford, en tout cas à cette époque-là, avec voilà, une firme qui à l'époque était sous la direction de Henry Ford II, donc le rejeton du créateur de la société. Le film est assez critique envers cette société, cette grosse firme, qui finalement est à l'antithèse, est en opposition totale avec les valeurs des 2 héros, des 2 personnages principaux, qui sont quand même quelque part des gros outsiders, des gens brillants dans leur domaine, mais qui vont un peu rétifs au système. Et Ford, effectivement, symbolise vraiment la norme absolue, la machine à fabriquer des voitures, et des voitures pour tous les bons Américains. C'est la devise, effectivement. Et curieusement, l'opposition des 2 héros va plus se faire vis-à-vis de Ford elle-même que vis-à-vis de Ferrari. Eux, leur rêve, c'est de participer à cette course et de la gagner. Et au niveau de leurs valeurs, ce sont deux héros atypiques, donc ils prônent un certain individualisme. Bon, au niveau valeurs, finalement, ils vont se retrouver peut-être plus proche de l'état d'esprit d'un Enzo Ferrari que d'un Henry Ford. Voilà, c'est un peu le paradoxe du film, et c'est ce qui en donne tout le sel. Alors, le film est tiré évidemment de faits réels. Pour ce que j'ai pu vérifier, il est plutôt assez bien documenté, film. Très classique dans sa forme, mais vraiment dans le plus noble sens du terme. Et alors, il y a une partie effectivement qui nous fait rentrer un petit peu dans la petite histoire, à savoir qu'est-ce qui a mené Ford à vouloir absolument participer au Mans et à gagner cette course. Et évidemment, c'est un film consacré aux courses de voitures. Et là, c'est un autre point très fort du film, c'est que je pense qu'à date, c'est le meilleur film que j'ai pu voir, je pense, en matière de course de voitures.
la façon que James Mangold a de filmer ses courses est assez unique dans son genre. Et en même temps, curieusement, elle est beaucoup plus simple d'approche que ce que j'ai pu voir dans un film que j'adore aussi, Rush de Ron Howard. Mais disons qu'il y avait plus de mise en scène dans le film de Ron Howard, dans Rush. Il y avait vraiment cette volonté de nous faire vivre au plus près ces rushs d'adrénaline justement que ressentent les pilotes. Il y avait beaucoup de plans à l'intérieur des voitures, sur les visages des pilotes. Il y avait des montages un peu plus cut, un peu plus serrés. Là, Mangold part du principe que pour nous transmettre cette impression de vitesse, il vaut mieux coller aux voitures avec des plans un peu plus longs. Voilà, donc on est souvent en caméra subjective, on est un peu effectivement on a quelques plans sur le visage des pilotes, mais pas énormément. Et puis on a surtout cette caméra qui colle aux voitures, quoi. Il y a les prises de virage on les vit intensément, quoi. Et voilà, il a réussi à recréer cette sensation cette exaltation, ce sentiment de vitesse sans en faire des caisses. Voilà. Là où un Michael Bay, par exemple, aurait fait 18 plans par seconde, bah là c'est... Voilà, alors, une fois de plus, hein, c'est pas un film qui prétend réaliser comme on réalisait dans les années 60, surtout pas, mais qui est un peu plus posé, un peu plus calme, et du coup qui prend un peu plus le spectateur aux tripes, surtout dans ces scènes de course. Alors pour ceux qui seraient pas du tout intéressés par voilà, la petite histoire au sein des entreprises rivales, bon, ils se consoleront avec les scènes de course qui sont fabuleuses. Il y en a, on va dire, il y a deux petites scènes de course dans le film, deux et demi, et le gros morceau évidemment c'est Le Mans. Et là j'avoue que c'est assez fabuleux ce que James Mangold arrive à faire. Mais alors pour tous ceux qui s'intéressent à l'ensemble, moi le premier, je suis pas un fan des courses automobiles parce que je trouve qu'à la télé ça ne rend pas du tout. Il y a un côté tour de manège, enfin je sais pas, ça, je veux dire un truc bizarre par rapport à ce que je viens de dire précédemment, c'est que je trouve que ça manque d'emphase, ça manque de mise en scène, c'est chiant à regarder quand on n'est pas connaisseur. Un championnat de Formule 1, moi ça retransmis à la télé, ça, je trouve ça chiant à mourir. Là c'est différent, c'est du cinéma et on est dedans, donc le ressenti est très différent. Si je suis pas fan de course de voiture, ça a fonctionné, c'est un film qui, comme je vous le disais, procure vraiment une exaltation, un stress, et voilà, la grande scène finale est fabuleuse à ce niveau-là, parce qu'en plus elle est riche en rebondissements, croyez-moi. Voilà. Alors, il y a un point de vue en plus intéressant concernant Ford. Il y a, bon, au-delà de l'opposition avec les deux héros, parce que finalement, les deux héros, comme je vous le disais, ont plus avoir affaire à Ford qu'à Ferrari en termes de conflit. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit finalement une page un petit peu sociologique se tourner dans le film. On voit l'arrivée un petit peu dans une entreprise comme Ford, l'arrivée de ces fameux cadres intermédiaires qui au final ne servent à rien si ce n'est à parasiter ou à ralentir le processus décisionnaire du patron. Chose qui apparemment n'existait pas du temps de Henry Ford père. Donc on voit l'arrivée effectivement de ces cadres intermédiaires, ces rois du marketing qui effectivement sont montrés dans le film comme des freins. Paradoxe quand on parle de voiture et de vitesse, mais voilà, ce sont les freins. Ça sonne un petit peu comme la fin d'une époque où tout était peut-être plus simple pour les gens, dans le travail, etc. Donc ça, mine de rien, il y a un point de vue intéressant. Et puis la page qui se tourne concerne également les héros américains, où on a, même si effectivement, pour l'un d'entre eux, donc Ken Miles, il est anglais, mais il y a une sorte une page qui se tourne aussi à ce niveau-là. Voilà, une page d'histoire où finalement l'individu va moins compter qu'avant et va plus être noyé dans la masse, dans la norme. Bon, côté acteur, quoi vous dire, on a deux pointures et ils sont excellents. Qui plus est, ils ont à peu près l'âge des personnages au moment des faits. C'est... Voilà, Christian Bale, comme d'habitude, voilà. Matt Damon, très très bon. Ça fait un petit moment que j'attendais une performance un peu plus... Là, il est parfait. Pour résumer, c'est un film, c'est un film passionnant, moi qui m'a passionné de A à Z. Il mesure 2h33, vous ne les sentez pas passer. Il y a même dans les seconds rôles, il y a notamment Phil, un petit peu l'homme à tout faire du personnage interprété par Matt Damon, donc qui est présent sur le stand, qui est là pour bricoler à la dernière minute, etc. Donc un personnage un peu taiseux, toujours en arrière-plan, mais qui est assez charismatique.
Et puis voilà, bon, c'est un peu un film. C'est un film qui réussit l'exploit à la fois d'exalter, de mettre en avant l'héroïsme, et en même temps qui a une tonalité, notamment sur toute sa dernière partie, plutôt douce amère. Donc j'ai aimé ça. Voilà, c'est un film qui parle de héros, mais sans gloire et sans fanfare. Et bah oui, ça nous ramène un petit peu à un sentiment de crédibilité, de vécu, et c'est très agréable. Voilà. Donc quoi vous dire, réalisation, c'est un sans faute, les comédiens sont excellents, l'histoire est passionnante. Voilà. À moins que vous fassiez un rejet total sur tout ce qui a 4 roues et qui va vite, le film, je pense, vous plaira énormément. Donc je vous incite, ça faisait un petit moment que j'avais pas vu un vrai bon film, je vous incite à aller voir Le Mans 66, c'est un vrai bon grand film de cinéma, un grand cinémascope très bien utilisé, des courses de voitures mais magnifiquement filmées, voilà, pour moi c'est le meilleur. Il y avait Rush, effectivement, qui était passionnant également dans l'histoire qu'il racontait. Là, avec celui-là, on est encore un peu plus haut, il y a encore plus de level, comme on disent les jeunes aujourd'hui. Voilà les amis, quoi vous dire d'autre, écoutez, allez-y, n'hésitez pas, foncez. Je vous dis quant à moi très bientôt pour une prochaine chronique critique, et puis d'ici là, allez au cinéma, ciao.